Alors, Monsieur Mohamed Alignan, apparemment c'est vous qui êtes, n'est-ce pas, le sauveur de l'Afrique. C'est vous aujourd'hui qui trouvez la solution contre la faim en Afrique. Vous êtes d'origine malienne déjà, il faut le souligner. Quel est votre projet exactement, Monsieur Mohamed Alignan? Bonjour monsieur, merci beaucoup pour votre attention. Notre projet est relativement simple. Nous ne pensons pas être les sauveurs de l'Afrique, mais on veut quand même contribuer à la sécurité nutritionnelle. On a beaucoup entendu parler de la sécurité alimentaire, nous on veut faire un F6 en plus de la sécurité nutritionnelle. Donc il est démontré que les Africains mangent plus, c'est un fait. La faim a reculé, donc les gens souffrant de faim a reculé. Mais ce qui n'a pas reculé, c'est ce qu'on appelle la faim invisible, la malnutrition. Donc nous nous focalisons sur l'enrichissement ou la fortification d'aliments, des céréales qui sont pauvres en général en vitamines, et nous ajoutons des compléments en vitamines tels que le fer, de l'acide folique ou du zinc. Alors, quel est le procédé? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous faites tout cela? On a un procédé en 2 temps. Le premier procédé, c'est la création de ce riz fortifié. Il n'est pas un OGM. Essentiellement, c'est de la farine de riz et des vitamines qui sont reconstituées en forme de graines de riz, auxquelles on mélange du riz local. Alors, notre logique, ce n'est pas d'enrichir du riz importé, mais c'est d'enrichir ce riz que les petits producteurs de nos pays respectifs produisent avec des graines de riz fortifiées. Donc, une fois qu'on a créé ces graines de riz fortifiées, on les mélange à un ratio de 1 à 100. Donc, chaque graine de riz fortifiée mélangée avec 100 graines de riz locales, normales, et lorsqu'on les cuisine les deux ensemble, ça donne ce... Et donc, ce n'est pas des OGM, hein, c'est totalement naturel, totalement bio. Essentiellement, ce n'est pas des OGM, c'est juste, on le fait déjà pour la farine de blé dans beaucoup de pays, on le fait pour l'huile alimentaire, on met de la vitamine A, on le fait pour le sel, on met de l'iode. Et la fortification du riz se fait dans d'autres pays en Amérique latine, un peu en Asie, mais pas encore en Afrique. On est en train de piloter ça en Afrique. Voilà, merci M. Mohamed Alignan. Et vous comptez le commercialiser seulement au Mali ou bien vous pensez l'exporter dans d'autres pays? Donc on est en train de faire un premier projet au Mali, parce que le Mali est dans le top 5 des plus gros producteurs de riz en Afrique. Et ensuite, notre ambition c'est de construire des réseaux indépendants de production d'unités de transformation de riz. Essentiellement, c'est comme des rizeries qui ont une capacité de fortification. Donc, partout où besoin, on a des pays comme le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire qui est vraiment en train de développer sa production. Un pays comme le Cameroun aussi où la consommation de riz augmente grandement. La production ne suit pas pour le moment. La consommation aussi va être un facteur qui peut pousser la production parce que quand les industriels demandent la matière première, là les producteurs ils plantent, ils cultivent, ils récoltent. Voilà, merci Mohamed Alignan d'avoir répondu aux questions de la web radio airdubois.com. Nous vous disons bonne continuation dans vos recherches et à très bientôt. Nous espérons que vous allez nourrir toute l'Afrique un jour, hein, en falsifiant tous les aliments. J'espère que nous, nos concurrents et nos partenaires vont trouver des solutions à nourrir toute l'Afrique à moindre coût. Okay. Tout seul, on ne pourra pas. Le continent est bien trop vaste. Allez, bonne continuation à vous. Merci.